Bonjour. Quelqu'un m'a posé la question de comment aborder la sculpture d'une manière simple et efficace quand quand on a laissé tomber pendant plusieurs années. Et la plupart des gens avec qui je travaille ont déjà fait un tout petit peu de beaux-arts, ont déjà reçu des cours, mais ils sont laissés tomber pendant des années. Et la chose qui les inquiète, c'est de savoir s'ils vont arriver à développer quelque chose quand ils se sont arrêtés depuis très longtemps. Aujourd'hui, on doit profiter de la contemporanéité qui nous amène vers la matière et vers le conceptuel. La chose qui importe, c'est de structurer un objet qui nous parle, qui nous donne des sensations. Et c'est vrai qu'il faut un tout petit peu de connaissance de la proportion. La proportion, la manière la plus idéale, la meilleure manière, c'est de la prendre avec le corps humain, l'anatomie. Mais il ne faut pas aller trop vers l'idéal parce que ça tombe dans une beauté très froide, très lisse, qui en général, ce n'est pas du tout intéressant. Je vous montrerai petit à petit de quoi je parle. En attendant, vous serez un tout petit peu perdu et vous trouverez qu'il y a beaucoup de contradictions. Mais plus on travaille, plus vous comprendrez mon idée. L'idéal, c'est de faire un objet avec plaisir. Si vous n'avez pas envie, à un moment donné, si vous avez envie de continuer avec la simple poterie, ou avec, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà fait que de la poterie, et à un moment donné, on va permettre que tout ce mix se fasse. Mais ça, c'est quelque chose qui va venir petit à petit. Et je veux, à travers mon cours, que les gens regardent la différence qu'il y a entre le simple modélage et la sculpture. C'est la sculpture des sentiments. Et les supports, on va utiliser une matière de base, que c'est l'argile semi-chamotée. On va utiliser l'argile blanche. Mais le sujet, ça sera le corps humain. On va commencer par la tête et après, petit à petit, on va faire les torses, les jambes, les exercices de la main, l'oreille, le nez. Mais ça, c'est juste pour savoir en quoi est-ce que ça consiste. Mais il faut pas... il faut les connaître, c'est tout. Mais il faut surtout garder l'idée de qu'est-ce que c'est l'œil, le nez, la bouche. L'œil, ça sera pas une amande avec des cils, non. C'est pas l'œil, c'est le regard. La proportion, comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on le travaille sur un support qui sera la tête, et la bouche, ça sera un geste. C'est pas une bouche. Bon, ça c'est quelque chose qui aujourd'hui c'est très difficile pour vous de comprendre, mais petit à petit on va décortiquer tout ça. D'abord, je vous montre comment est-ce qu'on s'installe.